Bonjour les amis, j'arrive, vous voyez, du supermarché avec le harnachement en vigueur. Il ne me manque que les gants, je les ai enlevés. Mais tout le monde ici porte sagement la protection nécessaire, que je vais quand même enlever pour qu'on me comprenne ce que je dis. Voilà. Il faut dire qu'il y a 55 000 morts au Mexique. Je vais aussi me servir à votre santé un petit mezcal commémoratif du deuxième colloque international de Malcolm Lowry, le fameux mezcal del Cónsul. Celui-là a été fait pour le deuxième colloque international Malcolm Lowry 2007. C'est une édition 2007, un mezcal transparent. Il y en a du brun ambré et du añejo. Voilà. Là c'est une grosse dose, j'en ai pour toute la journée. Il faut en boire très peu. Les bouteilles ici que m'apporte Dany Urpin de la Cartonera durent très très longtemps. Elles durent plus d'un an chacune. C'est un remède préhispanique. Tout ça, c'est une introduction pour vous parler de Lautréamont, qui n'a pas dû connaître le mezcal, ni même le tequila. C'est un processus de distillation, de fermentation, de fabrication très très lent, très long, très complexe, coûteux. C'est excellent pour le diabète, pour à peu près tous les maux, donc probablement aussi pour le Covid. Avec la cigarette, il ne faut jamais oublier la cigarette pour le Covid, parce que ça empoisonne tout ce qui est à portée de votre haleine. Donc ça tue aussi vraisemblablement le virus. Donc en buvant du mezcal et en fumant, c'est une sorte de vaccin, disons, avant la lettre, pour le Covid. À votre santé. Alors Lautréamont, donc il y a eu deux éditions dans la Pléiade. Une édition où il n'était pas seul, il était avec Germain Nouveau, et on ne connaissait à l'époque aucune photo, aucune image de Lautréamont, donc ils avaient mis la photo de Germain Nouveau. C'est un peu bizarre comme principe. Bon, il est vrai que Lautréamont a très peu écrit, puisqu'il est mort à 20 ans ou quelque chose, ou 21. Il a écrit Les Chants de Maldoror, bien connus, des poésies qui ne ressemblent pas du tout à de la poésie, et quelques lettres conservées. Donc pour faire un volume de la Pléiade part entière, c'est celui-ci qui a été fait par Jean-Luc Steinmetz récemment. Il a fallu ajouter pas mal de choses à l'œuvre elle-même, qui comporte là le chant premier de 1868, les chants de